بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Toujours مع modélisation mathématique des systèmes dynamiques. Nous sommes arrivés à l'espace d'état. Si nous avons un système linéaire, il aura comme modèle x point égal à f de xu, y égal à g de xu. Il devient x point égal à x plus bu, y devient cx plus du. Sachant que x, c'est transposé de x1, x2, xn, x point, c'est le transposé de x point 1, 2 jusqu'à xn. On appelle A de taille n par n, c'est la matrice d'état. C de taille n par n, c'est la matrice de sortie. B de taille n par r, c'est la matrice d'entrée. D de taille n par r, c'est la matrice de contre-réaction. On va prendre un exemple. On vous demande d'exprimer le système dans l'espace d'état avec Y, c'est la sortie, F, c'est l'entrée. Vous avez Y seconde de Y seconde, plus B sur M, la dérivée première de Y, plus K sur M, Y de T, égale à 1 sur M, F. C'est un système d'ordre 2, donc le vecteur d'état c'est x, il prend la valeur x1 et x2, et nous avons une seule entrée, u égale à f. Donc on va mettre x1 égale à y, x2 égale à y point. On dérive par rapport au temps, on obtient x point de 1 égale y point égale à x2, x2 égale point égale y seconde, la dérivée deuxième de y. À partir de notre équation différentielle, on obtient x2 point égal y2 point égal moins b sur m y point moins k sur m y plus 1 sur m f. Avec x point 1 égale à x2, x point 2 égale à moins b sur m x2 moins k sur m x1 plus 1 sur m u. Y égale x1. Bien sûr, sous forme d'état, on obtient x point égale ax plus bu, y égale cx plus du. Toujours avec l'espace d'état, on obtient x point de x égale x2, x point 2 égale moins b sur m x2, moins k sur m x1 plus 1 sur m u. Pour y, il prend la valeur x1. On obtient le vecteur x.1, x.2 égale la matrice qui contient les valeurs suivantes. Donc, vous avez 0 et 1. Première ligne, deuxième ligne, nous avons moins k sur m et moins b sur m. Multiplié par le vecteur x1, x2, plus deuxième vecteur qui contient les valeurs suivantes, 0, 1 sur m par u. Concernant la sortie y, qui est égale x1, donc elle prend la valeur 1, 0 par x1, x2, plus 0 par u. On obtient à la fin que x égale 0, 1, première ligne, moins k sur m, moins b sur m, deuxième ligne par x, plus 0, 1 sur m par u. Pour y, ça sera 1, 0, x. Comment on calcule A? Donc A prend la valeur 0,1 moins K sur M et moins B sur M. Pour grand B, prend la valeur 0 et 1 sur M. 0, c'est le vecteur 1, 0. Et D prend la valeur 0. Pour le diagramme fonctionnel de x point qui est égal 0,1 moins k sur m moins b sur m, x plus 0,1 sur mu, y égale à 1, 0, x, on obtient le schéma suivant. Vous avez eu l'entrée qui passe à travers, multipliée par 1 sur m. On utilise un différenciateur pour avoir x point de 2, l'intégrale pour avoir x2, l'intégrale pour avoir x1 qui est égal à la sortie. Nous avons ici une boucle de retour par B sur M avec multiplication. Pour la sortie Y, nous avons une autre boucle de retour avec K sur M, bien sûr avec un différenciateur, c'est pas sommateur. Toujours avec l'espace d'état et la modélisation mathématique des systèmes dynamiques, vous avez avec la fonction de transfert, nous avons une seule information qui est le rapport entre l'entrée du système.
la force F de t, sa sortie et la position Y de t. Dans l'espace d'état, cette fois-ci, on peut avoir une information sur la vitesse et l'accélération, etc. Donc, vous aurez une information donnée par n variables appelées les variables d'état. Quelle est la relation entre l'espace d'état et la fonction de transfert? Si vous avez que la fonction de transfert d'un système est donnée par y de s sur u de s égale à g de s, la représentation d'état correspondant, ça sera x point égale ax plus bu, y égale cx plus du. Donc, si on applique la transformée de la place, on aura sy de s moins x de 0 égale ax de s plus by de s. Pour y de s, ça sera cx de s plus du de s. Si on va mettre x0 égale à 0, donc vous aurez s par la matrice identité moins ax de s égale à b par u de s, l'entrée. Donc x de s prend la valeur de s par i, la matrice identité diagonale, moins 1 à la puissance moins 1 bu de s. Pour x de s, y de s, ça sera c multiplié par c moins 1 inverse, b plus d, le tout par u de s, avec i prend la valeur 1, 0, 0, 1. Toujours avec la relation entre l'espace d'état et la fonction de transfert, vous avez que la fonction de transfert y de s sur u de s égale à g de s, ça sera g de s égale c multiplié par si moins 1, le tout à la puissance moins 1, multiplié par b plus d. On va reprendre l'exemple du masse ressort amortisseur. On obtient la valeur de A, prend la valeur 0,1 moins K sur M et moins B sur M. Pour B, c'est 0, 1 sur M. Et pour C, prend la valeur 1, 0 et D, c'est 0. On obtient dans ce cas la fonction de transfert, ça sera G de S égale 1, 0 multiplié par S0, 0, S moins 0,1 moins K sur M moins B sur M, le tout à la puissance moins 1 multiplié par 0,1 sur M plus 0. Pour G de S, ça sera 1, 0 multiplié par S moins 1, K sur M et S plus B sur M, le tout à la puissance moins 1, multiplié par 0 et 1 sur M. Donc, on obtient S, 1, K sur M et S plus B sur M, le tout à la puissance moins 1, qui est égal à 1 sur S au carré plus B sur M, S plus K sur M. Multiplié par S plus B sur M, 1 moins K sur M, S. Donc, on obtient G de S égale 1, 0 multiplié par 1 sur S au carré plus B sur M, S plus K sur M. Donc, multiplié par S plus BM, la matrice 1, moins K sur M, S, multiplié par le vecteur 0 et 1 sur M. Après simplification, on obtient G de S égale 1 sur M, S au carré plus BS plus K. Donc, on obtient la même fonction de transfert. Pour la représentation d'état d'un système d'ordre n cette fois-ci, donc si nous avons un système dont son équation différentielle est donnée par y à la puissance n plus a1y à la puissance n-1 plus jusqu'à l'arrivée à n-1 y point plus an y égale à u. La connaissance, bien sûr, de y0, y point de 0 jusqu'à y à la puissance n-0 et de u de t permet de connaître le comportement futur du système. Et toujours un choix convenable des variables d'état, x peut être x égale
y, y point, y seconde jusqu'à l'arrivée à la y à la puissance n-1. Donc, toujours avec la représentation d'état d'un système d'ordre n, nous avons x1 égale à y, x2 égale y point, x3 égale y2 point, jusqu'à xn égale y à la puissance n-1. Pour les x.1, ça sera x2, x.2, ça sera x3, etc. Jusqu'à x.n égale moins a par x1 moins an moins 1 x2 moins a1 x1 plus u. On obtient à la fin x point égale ax plus bu. La matrice A, elle prend les valeurs suivantes, donc 0, 1, 0, etc. 0, 0, 1, 0, etc. Et B, ça se prend, c'est un vecteur qui prend toutes les valeurs 0 sauf la dernière valeur qui est égale à 1. Y prend la valeur 1, 0, etc. par x1, x2, xn qui est égal à cx. Donc x, c'est un vecteur linéaire qui commence par 1 et les valeurs restantes, c'est 0. Pour A, c'est la matrice suivante. B, c'est un vecteur colonne qui prend toutes les valeurs 0 sauf la dernière valeur qui est égale à 1. Maintenant, pour la solution de l'équation d'état dans le temps, une fois l'espace d'état construit, il est nécessaire de le résoudre afin de connaître le comportement de la sortie ou des variables d'état en fonction du temps. Il s'agit de résoudre une équation différentielle du premier ordre, x point égale à ax plus bu, ça donne l'état x de t, puis on cherche la sortie y égale à cx. Première solution homogène, vous avez u égale à 0, donc x point égale à ax. On obtient s x de s moins x de t0 égale à ax de s. On va sortir x de s comme facteur, donc ça reste si moins a le tout à la puissance moins 1 x de t0. Si on calcule x de t, la transformée de la place de x de s, on obtient dans ce cas x de t, ça sera une fonction phi de t t0 par x de t0. Avec phi de t t0, c'est la Laplacien inverse de S par la matrice identité I moins A, le tout à la puissance moins 1. Donc, c'est la matrice de transition d'état. Toujours avec la solution homogène, nous avons que phi de t t0, c'est la Laplacien inverse de SI moins 1 à la puissance moins 1. De même, dans le cas des matrices, on obtient phi de t t0. Ça sera exponentielle A par t moins t0. La solution, donc, on obtient x de t, mais la forme a à la puissance exponentielle à la puissance a t moins t0 par x de t0. Dans le cas scalaire, nous avons la place inverse de ak sur s plus pk. Ça sera ak par exponentielle moins pkt. Maintenant, si vous avez une solution globale pour u différent de 0, nous avons x point égale à x plus bu avec x0 égale à x de t0. Si on applique la transformée de la place de s, x de s moins x de t0, qui est égale à x de s plus b de u de x, on obtient dans ce cas x de s, mais la forme s x de t, ça sera la placée inverse de si moins a à la puissance moins x de t0, plus la placée inverse de si moins a à la puissance moins 1 par b u de 0. La première, en représentée en bleu, ça représente la solution H connue phi de t, t0, x de t0. La deuxième en rouge, ça concerne un produit de convolution de f1 de t convolu avec f2 de t. Ça sera f1 de s, un produit simple domaine laplacien de f1 de s par f2 de s. On obtient que la transformée de la place inverse de SI moins 1 à la puissance moins 1, BU de S, ce sera la place inverse de SI moins 1 à la puissance moins 1, convolue avec B, la place inverse de U de S. Donc, toujours avec la solution de l'équation d'état dans le temps avec une solution générale au U différent de 0, on obtient x point égal à x plus BU avec x0, c'est x de t0,
Si on applique la transformée de la place, ça sera S, x de S moins x de T0 qui est égal à AX de S plus BU de S. X de S prend la valeur SI moins A, le tout à la puissance moins 1, X de T0 plus SI moins A, la puissance moins 1, BU de S. On obtient que X de T, ça sera phi de T, T0, X de T0 plus la placée inverse de SI moins A, la puissance moins 1, convolue avec BS moins 1, U de S. On obtient dans ce cas X de T la forme phi de T, T0 par X de T0 plus l'intégrale de T0t de phi de t moins tau par BU de tau d'auto. Y de t, ça sera C phi de t T0 x de T0 plus C l'intégrale de T0t phi de t moins tau BU de tau, la dérivée par rapport à tau. Maintenant, comment on va calculer phi de t T0 qui est égal à exponentielle A moins T0? Nous avons que la forme de la matrice A exponentielle AT, c'est la somme de la série I plus AT, 1 plus AT plus A carré, T carré sur 2 factoriel, etc. Si vous avez A diagonale, donc on obtient exponentielle AT diagonale. Si A a la forme de Jordan, donc A exponentielle AT prend la forme suivante. Maintenant, si A est diagonale, il existe une transformation T telle que T moins 1 AT égale à segma avec segma sur une matrice diagonale de forme de la forme suivante. Donc, on obtient exponentielle AT, mais la forme T moins 1, exponentielle tau T par T. On va s'arrêter ici, on termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention.